Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Excellente matinée. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour la matinale de ce samedi 11 janvier 2020. Merci à vous tous de vous brancher. Canal Algérie. Ce soir, nous célébrons donc Yenayer, l'an de 1970. À vous tous, merci. Et juste aujourd'hui, on va parler de cette célébration, comment elle se fait dans les différents coins d'Algérie, notamment avec Kenza Nechar dans son espace association. On va parler de ces célébrations, de ce rituel, notamment sur le plan culinaire. On parlera avec Dr Widad Agabi d'une maladie. Elle est parfois bactérienne, mais aussi virale, fatale lorsqu'elle est tardivement diagnostiquée. C'est une maladie qui touche les enfants et les jeunes adultes. Il s'agit là de la méningite. On va parler de cette maladie, de ses symptômes, surtout de sa prise en charge. Et Dia, elle est là, attendez-la avec sa tenue chaoui, blahfa chaoui, juste magnifique. Elle va s'intéresser aujourd'hui, l'occasion se présente, à l'huile d'olive et ses vertus. On va parler avec des artistes de cette huile très très riche en vitamines et déconseillée lorsqu'elle est excessivement utilisée. Dans la deuxième partie de cette matinale de ce 11 janvier 2020, on va parler des dernières news sportives avec Sarah Drebel. Et on va y aller du côté de Aïl Hammam avec Feriel Hamdi pour voir une partie de cette ville de la wilaya de Tizi Ouzou, comment on célèbre Yenayer là-bas. Et sans oublier une pause musicale soigneusement choisie par Nassima Zaidi en cette matinée. Et oui, de retour, Fariel bien évidemment, c'est parce que c'est le samedi. Bonjour Fariel. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Voilà, et et justement, elle est de retour avec le retour de la pluie. Plus de détails s'agissant des nouvelles du ciel juste après le jingle avec Fariel Cheikh. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Nous sommes très contents avec le retour des pluies sur une majeure partie de l'Algérie, Friel. Bonjour à vous, tout à fait. Nous avons attendu ces pluies et Dieu merci. Les pluies seront de retour, comme vous l'avez sans doute remarqué, ressenti aussi. Le temps est resté souvent pluvieux, froid surtout sur l'ensemble des régions du Nord. La zone pluvieuse a concerné hier l'ensemble des régions du Nord et les pluies, elles étaient plus marquées vers l'ouest, accompagnées de neige, de la pluie mêlée à de la neige vers les hauteurs. Aujourd'hui encore, Météo Algérie prévoit un temps généralement variable. En effet, la zone pluvieuse concernera toutes les régions du Nord, une bonne partie des régions du Sud. La carte prévue par Météo Algérie pour ce matin, donc le temps sera pluvieux avec de la pluie mêlée à de la neige à partir de 1200 mètres d'altitude vers les hauteurs de l'ouest. À signaler aussi des pluies sur la partie sud, plus précisément vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Nord Sahara, le sud des Oasis. À noter un ciel souvent voilé au Sahara oriental et puis le soleil s'imposera généreusement seulement vers le sud-ouest, le Sahara central. Les températures, les voici. Le froid s'est bien installé en Algérie, surtout à l'intérieur du pays. Avec le retour de la neige, on attend cet après-midi 6 degrés à Al-Bayad à Batna, 7 à Sétif Dulfa. Il fera 8 à Relizan Chlef, 15 cet après-midi à Tlemcen, Alger, 14 à Annabas Kikda, Oran. Sur la partie sud, 14 aussi à Gherdaya, 15 seulement pour Biskra, Béchar, 19 à Tindouf. Ça varie entre 18 et 19 degrés au Sahara central, 16 Elizi Hassim Saoud, 17 à Manrasat Janat et enfin un maximum de 24 degrés pour l'extrême sud. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h, à 17h49. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée encore une fois. Prudence sur la route. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Feriel Cheikh, elle veut gagner directement une heure d'ensoleillement avec 17h. Et à retenir, pluie et froid, Feriel. Voilà, donc ça glisse sur la route, il faut le signaler. Voilà, Prudence sur les routes. Prudence, ça va? Comment vous célébrez Yenayer chez vous?
Ben, on fait, on achète un poulet. Déjà. Et voilà, et on prépare, je ne sais pas comment vous l'appelez vous, parce que plusieurs régions, ils ont plusieurs, le Appellation. berkoukes. Berkoukes, Voilà, Mordoud ou voilà, dans certaines exactement. régions. Et puis on achète aussi des bonbons et tout, comme tout Voilà. le monde, voilà. Vous célébrez ça surtout avec le retour de En votre famille. frère Sid Ali. Exactement, que j'embrasse très très fort ce Et je matin. souhaite un très joyeux anniversaire à votre chère maman qui a célébré son anniversaire Voilà, hier. exactement. Voilà, ça c'est Bon fait. anniversaire. Et justement, double célébration à l'anniversaire. Et Nayer célébré dans différents coins de l'Algérie, même nos Algériens et Algériennes établis à l'étranger. Ça reste un rituel qui réunit toute la famille autour de différents mets et de chants traditionnels. Et rien que pour vous, Ait Minglet reprend cette magnifique chanson à travers laquelle il parle des fêtes. Ait Minglet, merci de vous brancher Canal Algérie. À tout à l'heure. شو بزهر في ذراري شو الدنم بغير غرير سي شرفان وقتي ودي الزورار في دوراري شو الدنم ديري مورار سي ما يلا تبغض غوصني وكلا تجمر الخير ما يلا تبغض غوصني وكلا تجمر الخير ما يلا تبغض غوصني كلا تدوز ورضا الخير ما يلا تبغض غوصني كلا تدوز ورضا الخير ما يلا تبغض تعدي بالصيد الطريق لكن غير ذكي الصبحة في داون الشوق شو الزرار في ذراري شو الدم بغير ملابسي شرفان فامورتي ودي الزرار في ذراري شو الدم بغير ملابسي زماون نمشي لثنقاز نوسان نتصرضو زماون نمشي لثنقاز نوسان هتوالي يظل الناداك يحكون جاي ضران الناداك يحكون جاي ضران هتزرضي فالسنين دال حولي ذا نرغان هتزرضي ضرن ويدي شرف نسيبك المكان شو زهر في ذراري شو الدم بغير ملابسي شرفان فامورتي ودي الزرار في دوراري شو الدم بغير ملابسي يا توالي ظني فولك اني في ذاك حكايه ما توالي ظني فولك اني في ذاك حكايه ما توالي ظنحي في تروز ونرقاز نور كلام ما توالي ظنحي في تروز ونرقاز نور كلام ما توالي راسي فندك النوروز بالومان ما توالي راسي فندك يتزلزل الامان شو زرار في ذراري شو الدنم بغير ملابسي شرفان فامورتي ودي الزرار في دوراري شو الدنم بغير ملابسي Le magnifique Ait Minglet en direct sur Canal Algérie de cette matinale de ce 11 janvier 2020. À vous tous, merci de vous brancher Canal Algérie. Et oui, ce soir on célèbre Yenayer, la célébration de l'an de 1970, une nouvelle année pleine de bonnes et belles choses, de bon augure. Et de bon augure, on commence cette matinée. On a déjà commencé avec Fadi El Cher qui vous donne rendez-vous juste après le journal de midi pour le prochain bulletin météo détaillé. J'accueille, mesdames, messieurs, soyons galants, hein, Djelil, docteur
Ouided Agabi, Ouided, bonjour. Bonjour, bonjour Mounir, bonjour Jalil, bonjour à nos téléspectateurs. Ouided, vous êtes joliment habillé avec cette Merci. magnifique cape, voilà, pour la circonstance, juste magnifique. Merci Et beaucoup. d'ailleurs, le vert, ça nous rappelle un aliment qui est notamment vert, violet. Il s'agit là de... Les olives? Les olives, voilà. Et c'est justement ce mets qui est mis à l'honneur, notamment ce soir dans cette célébration divine. Justement, je demandais à Friel. Alors, d'abord, bonjour Jalil. Bonjour, Ça va? ça va très bien, merci. À chaque fois, une Camera Woman, quand elle vous voit, elle dit je vais commencer le sport et elle oublie à chaque fois. Nous saluons Ça fait vivement plaisir. Menel Mebarki. Ça fait plaisir que je sois exemplaire en tout cas. Voilà, exemplaire et vous donnez juste envie comme ça de faire du sport. Oui, Après, bah, c'est bien. Sur le coup, sur le coup. Ouided, alors la même question qui revient, comment vous célébrez vous Inayer à la maison? Ben, on fait le couscous. Le couscous, comme moi, ma mère elle est kabyle, mon père c'est un chaoui, donc C'est purement berbère. berbère des deux côtés. Donc on fait le couscous et il y a les bonbons, il y a les fruits secs. Et pour les enfants, on leur fait, on les met dans une sorte de petite. Deux que ça, voilà, il faut la faire comme ça. exactement. C'est plus authentique. Du fnag, ça. Exactement, Voilà. tout à fait. On met sur la tête les bonbons et tout. Une pluie de bonbons. Une pluie de bonbons et de fruits secs et ça crée de Juste l'ambiance magnifique. et on Est-ce passe que- un bon moment en famille. Étant jeune, est-ce que vous avez le souvenir de ça? Étant jeune, j'ai le souvenir de l'huile d'olive, surtout le bain d'huile d'olive. Et même pour toute la famille, quand on est à la naissance, il y a le bain d'huile d'olive qui fait Magnifique. partie des traditions. Voilà. Magnifique. Justement, on va parler de tout ça et après on va dire des plats copieux, on aura besoin d'une détox et Jalil va nous parler des idées reçues de cette détox alimentaire, notamment prendre une bonne citronnade pour se libérer des toxines, ce qui est une idée reçue. Voilà, plus de détails dans un petit moment, juste après le thème abordé par Dr Ouided Agabi qui aujourd'hui s'intéresse à la méningite, juste après le jingle. Alors, Dr Ouided Agabi, elle est bactérienne, elle est virale, c'est une maladie qui touche les jeunes enfants, mais plutôt les enfants et les jeunes adultes. C'est une maladie fatale lorsqu'elle n'est pas prise en charge. Il s'agit là de... La méningite, tout à fait, Voilà. Mounir. Alors la méningite, c'est une inflammation des méninges. Et qu'est-ce que c'est que les méninges? C'est une enveloppe qui protège le système nerveux, notamment le cerveau, la moelle épinière. En fait, elle joue le rôle d'une barrière contre tout ce qui est microbes. Donc à l'état normal, elle est stérile, mais parfois elle laisse passer des microbes et c'est ce qui donne cette inflammation à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des méninges, et ça donne la méningite. Alors, c'est une maladie, je le disais, qui se traduit par des symptômes bien précis, qui ressemblent dans les 2 premières semaines à une simple grippe. Tout à fait. Chez l'adulte, on a quelques symptômes qui nous orientent. Le plus difficile, de la diagnostiquer chez un enfant, plus précisément chez le nourrisson, parce que c'est pas évident. On n'a pas les symptômes, tous les symptômes qui orientent vers la méningite. D'ailleurs, chez les enfants moins de 2 ans, dès que l'enfant il fait une fièvre non expliquée, on va vers la ponction lombaire qui pose le diagnostic soit d'une méningite ou qui affirme le diagnostic. Voilà. La ponction lombaire qui est, on va dire, le seul diagnostic, j'ai envie de dire, crédible ou plutôt... Tout à fait. C'est l'examen complémentaire, c'est l'analyse efficace, voilà, qui permet de poser le diagnostic ou de l'infirmier de le confirmer. Voilà, Voilà. Et quels sont, hormis ces simples, on va dire, symptômes tels une grippe, quels sont les autres symptômes? Alors la méningite, elle se traduit par ce qu'on appelle un syndrome méningé fébrile, c'est-à-dire qu'il y aura une fièvre avec des céphalées. Alors, Les céphalées, on le voit déjà à l'image.
Oui, voilà. Donc les céphalées en général, c'est des céphalées en casque et c'est des céphalées qui sont rebelles aux antalgiques usuels, c'est-à-dire qu'avec du paracétamol, ça ne cède pas, la douleur elle est intense. Elle peut donner aussi des vomissements. Les vomissements ils sont tangés. Il y a une photophobie, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité à la lumière et on a aussi la raideur de la nuque. La raideur de la nuque, c'est des douleurs au niveau de la nuque et quand la personne elle consulte chez le médecin, là le médecin il va faire un examen, il va examiner la personne, il va faire une petite manœuvre. C'est avec cette manœuvre qu'on va confirmer si cette nuque elle est raide ou pas. Et voilà, donc chez l'adulte et chez le jeune enfant, on peut poser le diagnostic facilement avec Sicini, mais chez le nouveau-né ou bien le nourrisson, c'est difficile, c'est pas évident. Voilà. Parce que chez le nourrisson et chez le nouveau-né, ce syndrome méningé peut manquer. C'est-à-dire qu'on va avoir juste une fièvre sans céphalée. Déjà, l'enfant, il va pas dire que j'ai des céphalées. Là, il y a une partie de la nuque. Exactement. Il y a pas cette raideur de nuque. Parfois, il y a même cet enfant il a cette tendance à dormir, donc somnolent, refus de téter, des pleurs incessants parfois, voire même des convulsions. Alors, quelles sont les causes, on va dire, principales de cette maladie, Dr. Louida Dagabi? Alors, dans la plupart des cas, il s'agit d'une méningite virale. Et parfois elle est bactérienne. Pour les bactériennes, on a principalement 3 bactéries qui sont responsables, notamment le pneumocoque, l'hémophilus et le méningocoque. Le méningocoque, c'est le plus méchant, le plus virulent, qui est responsable des fortes épidémies et Quels sont les foyers de ce germe-là? Alors, par rapport au méningocoque ou pneumocoque, nous, il y a des porteurs sains. Et les porteurs sains portent ce méningocoque ou ce pneumocoque, ils le portent au niveau des voies aériennes supérieures. C'est des germes qui se transmettent par voie aérienne, c'est-à-dire que par la respiration, par les gouttelettes de salive, qu'on peut inhaler dans l'air. Exactement. Des mains qui sont souillées, qui ne sont pas bien lavées. Donc là, on peut contracter cette bactérie. Il y a lieu juste de préciser qu'on peut inhaler ça dans des chambres fermées. Voilà. Alors à l'extérieur, je pense que exactement. Il faudrait qu'il y ait un contact. Ce virus-là est faible déjà. Il faudrait qu'il y ait un contact étroit, moins de 2 mètres. Donc la promiscuité, être en contact avec la personne dans la même chambre. L'utilisation d'ustensiles, on va dire, voilà. Les mêmes ustensiles, le baiser direct avec... Avec une personne qui est contaminée, tout à fait. Voilà. Et là, on voit la ponction lombaire, c'est ça? Exactement. C'est comme ça qu'on pose le diagnostic. Alors, quand on suspecte une méningite, il faudrait aller vers la ponction lombaire. Et cette ponction lombaire, elle consiste à introduire une aiguille dans un espace intervertébral, là où il n'y a pas la moelle épinière. Donc, ça reste, on va dire, une opération assez délicate. C'est douloureux. C'est douloureux. Déjà, voilà, il y a ça soit pratiqué par des praticiens du domaine déjà. Bien sûr, bien sûr. Et donc, elle nous aide à poser le diagnostic. Donc, c'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est un geste invasif, mais ça nous permet de voir et de confirmer le diagnostic et d'éviter les complications. Une partie sensible du corps là. Oui, oui. Mais c'est un endroit où il n'y a pas la moelle épinière, je précise. Donc, parce que si on introduit l'aiguille dans un endroit où il y a la moelle épinière, on va la bousiller. Et la personne, elle justement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un acte délicat, médical très délicat. C'est voilà. Le médecin qui doit le faire. Il doit être, on va dire, exercé par un médecin praticien, un spécialiste dans le domaine. Tout à fait. Voilà. Et quand on va faire la ponction, en fait, on va recueillir ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et ce liquide, il va être analysé pour voir s'il s'agit du méningite ou pas, et de préciser s'il s'agit du méningite viral, bactérienne ou fongique, c'est-à-dire dû à un champignon. Donc, alors, est-ce que ça, c'est dû à la méningite? Justement, là, cette photo, elle montre ce qu'on appelle un purpura. Alors, le purpura, c'est des taches rouge-pourpre, et ces taches qu'on voit au niveau... plus précisément au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau des jambes, au niveau des pieds, ça oriente vers le diagnostic de méningite à méningocoque. Là, c'est plus avancé. Voilà, on l'appelle le purpura fulminans. Donc, c'est un signe de gravité. Dès qu'on voit ça, nous, en tant que médecin, on n'attend même pas le résultat de la ponction lombaire. On met directement la première dose d'antibiotiques, c'est très urgent et ça oriente vers le diagnostic de méningite à méningocoque. Voilà, et justement, c'est cette prise en charge par les antibiotiques. Il s'agit là de la méningite
Bactérienne. Voilà, qui est plus grave que la méningite virale. Voilà. Et justement, je le disais en début de cette matinale, que la maladie est souvent, plutôt parfois fatale lorsqu'elle est mal diagnostiquée ou tardivement diagnostiquée. Tout à fait, ça peut donner des séquelles, elle peut être même mortelle, Voilà. cette méningite. Et juste par rapport aux enfants, quand l'enfant ou le nourrisson il fait une fièvre, éviter l'automédication, c'est-à-dire les parents, il ne faut pas donner les antibiotiques comme ça sans diagnostic parce qu'ils peuvent décapiter une méningite. Ces antibiotiques, parce que nous, pour la méningite, il faudrait qu'il y ait un antibiotique qui traverse la barrière, ces méninges. Voilà, juste pour expliquer cette position, c'est encore une fois comment on pratique, comment on pratique la ponction, lombaire. Soit en position couchée latérale, soit en position assise. Pour l'enfant, ça nous rappelle l'anesthésie. L'arrachi-anesthésie, voilà. La péridurale aussi. Péridurale, ce qu'on appelle communément péridurale. Alors, c'est pas la même chose. L'arrachi-anesthésie, c'est une chose et la péridurale, c'est autre chose. L'arrachi-anesthésie, c'est une anesthésie, c'est-à-dire que la personne, elle va pas sentir la partie inférieure du corps. Par contre, la péridurale, c'est on sent pas la douleur. On sent le toucher, on sent tout ce que... C'est-à-dire, on va pas perdre la sensibilité de notre corps, mais on va pas sentir la douleur. Voilà. La péridurale. On apprend quelque chose. Je pensais que c'était la même chose pour l'arrachi. Franchement, alors, Jalil, vous pensez la même chose? Je pensais que c'est le rachis. La péridurale, c'est pour l'accouchement. Sincèrement, non, l'accouchement par voie basse. Différence. Mais l'arrachi-anesthésie, c'est quand on fait une césarienne, quand on fait une intervention chirurgicale au niveau des membres inférieurs, pour la prostate, par exemple. Donc, je pensais que c'était la même chose. Voilà, je prends des idées reçues. Et justement, avant de passer aux idées reçues de détox alimentaire, Djali, est-ce que vous aviez déjà des idées reçues s'agissant de la méningite? Les idées reçues. Bon, on a eu une petite discussion dans les coulisses. J'ai parlé de ma mère qui est infectiologue, qui est dans le domaine. Donc, voilà. Madame Melasra. Oui, et qui justement, elle nous parlait souvent de la méningite, que c'était même une pandémie, je crois que ça touche plus les enfants. Donc j'ai une idée sur la méningite. Je sais que c'est une maladie qui est virale. Virale ou bactérienne ou fongique, voilà. même. Ou fongique même. Fongique, c'est champignon. Champignon, okay. Tout à fait. Ça va, donc j'ai quelques notions. Et justement, s'agissant de la contagion, est-ce que la contagion de la méningite. Justement, là, on va tendre la perche à Dr Vivien Agabi. C'est une maladie contagieuse, mais justement, on a tendance à dire, lorsqu'on est en étroite, on va dire, ça c'est clair, lorsqu'il s'agit de la méningite bactérienne, lorsque le contact est assez étroit, on peut choper, j'ai envie de dire, passez-moi le mot, choper cette maladie, mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir cette maladie uniquement au toucher? Si la main de la personne elle est souillée des gouttelettes de salive, on peut contracter cette maladie, mais si on se lave les mains, si on n'est pas en contact étroit avec la personne, il n'y a pas vraiment le risque. Mais ça reste que nous, en médecine, on a ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire une personne qui a été en contact avec un malade qui a le méningocoque, je précise, le méningocoque, donc on leur donne une antibioprophylaxie, c'est-à-dire des antibiotiques à visée préventive, avant même que les symptômes apparaissent. Si le patient fait une résistance à cette antibiothérapie, il va passer aux symptômes et là, il faudrait analyser le liquide céphalorachidien, identifier cette bactérie et faire ce qu'on appelle l'antibiogramme. Et l'antibiogramme va nous permettre de voir quels sont les antibiotiques qui sont sensibles et résistantes. Alors, s'agissant de la prise en charge de cette maladie dans les hôpitaux algériens, où est-ce qu'on est? Alors, en Algérie, on a beaucoup plus les méningites virales. Donc, et les méningites virales, en général, ça peut guérir spontanément. En général, on n'a pas besoin de traitement. Dans quelques rares cas, quand il s'agit de symptômes sévères, graves, on a recours aux antiviraux. Mais dans la majorité des cas, ça passe, ça guérit spontanément. Concernant les méningites bactériennes, on n'a pas beaucoup, mais on a l'habitude de recenser quelques cas comme ça. Voilà, et ça, en général, c'est rare d'entendre qu'on a eu des décès secondaires à ces méningites. Voilà.
bien pris en charge. Et est-ce que la prise en charge elle se fait en quarantaine des patients atteints de cette maladie? La quarantaine est difficile, voilà. Nos hôpitaux, pour isoler un malade et tout, c'est très très difficile. Bon, ça se fait, je pense, à l'hôpital Al-Qattar, mais les autres services, par exemple, c'est difficile d'isoler le malade. En général, on procède à l'antibioprophylaxie à tout l'entourage, au personnel médical, paramédical aussi, à la famille aussi. Et il existe une vaccination. La vaccination en Algérie, on a laissé uniquement pour les gens qui font un voyage en zone d'endémie ou pour les pèlerins, les gens qui vont à la Mecque aussi. On fait la vaccination pour le méningocoque méchant et qui sont les sérotypes de ce méningocoque méchant. On a le A, le B, le C, le W, XY. Voilà. Donc, on l'a fait cette vaccination. Elle n'est pas systématique pour tout le monde. Voilà. Et Z, c'était donc votre dernière lettre pour terminer cet espace santé. Merci, Dr Udeda Gabi. C'est ce qu'on pouvait dire s'agissant de cette maladie, à ne pas négliger, à prendre en charge et à prendre sérieusement. Car, encore une fois, ce n'est pas histoire de faire peur, mais c'est une vérité. C'est une maladie qui peut être fatale lorsqu'elle est mal diagnostiquée ou elle est mal prise en charge. Surtout les enfants. Les parents, il faut faire attention par rapport à l'automédication. Pas d'antibiotiques sans preuve. Voilà. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà, ça me rappelle. Exactement. Est-ce qu'avec une maman médecin à la maison, c'est difficile de mener la vie? Encore une fois, on embrasse votre chère maman. Merci beaucoup. Ou pas. Non, mais c'est ça, je pense que parfois, quand on est du domaine, on est très, très porté, très minutieux sur certaines choses. Faites ceci, faites cela. Mais après, je me dis, il faut mener la chose la plus normalement du monde, surtout sur son plan alimentaire et surtout s'agissant de sa détox alimentaire. Des idées reçues, Jelil, on a tendance à dire oui, histoire de se libérer de certaines toxines, il faut manger, par exemple, l'oignon creux et à jeun le matin. Pour éliminer son mauvais cholestérol, il faut mettre on va dire quelques tranches d'aubergines, laisser-les, on va dire, bien tremper dans l'eau et boire l'eau le lendemain à jeun. Mais ce sont, j'ai envie de dire, des idées reçues. Mais à vrai dire, concrètement, c'est tout à fait le contraire. Le classique, le jus de citron. Oui, c'est ça. Avec les rondelles de citron avec de l'eau, à boire à jeun le matin. Voilà, donc, or, c'est sur le plan médical même. On parle d'un point de vue nutritionnel, puisque la détox, d'abord, définir ce que c'est qu'une détox. Est-ce que vous pensez qu'il y a une définition de la détox alimentaire? Personnellement, non, mais je pense que synonyme, c'est se libérer de toxines, c'est ça? Simplement, se libérer des toxines. Alors, universellement, il n'y a pas de définition de la détox alimentaire. C'est-à-dire, si on veut faire une détox, on ne peut pas éliminer toutes les toxines, parce qu'une toxine, on a besoin de certaines toxines dans le corps humain. Il faut savoir que ce corps humain, justement, c'est une machine fabuleuse. On a des organes qui déjà s'occupent très bien de cette détox, il faut savoir. Le foie? Par exemple, le foie, par excellence, le foie, les reins, les poumons, la peau qui est un organe. Souvent on dit que la peau, alors que ça reste un organe, même si c'est externe, c'est esthétique, mais on parle de la peau. Le plus gros. Oui, c'est tout le corps. Enfin, on parle de la peau. Qui est une partie très importante du corps. Absolument. Si on parle de respiration, donc les poumons aussi, quand on fait du sport, on se débarrasse de toxines via la sueur, via donc la salive, via donc certaines. Donc, il faut savoir qu'il y a des organes qu'on appelle émonctoires. Donc c'est des organes de purification qui s'occupent déjà très bien de éliminer certaines toxines. On ne peut pas se débarrasser de toutes les toxines, ça il faut le savoir, puisque relativement tout ce qu'on mange, on va toujours quelque part, il y a toujours à un certain niveau, il y a toujours une partie de toxines qu'on va ingurgiter, qu'on va ingérer. Donc se débarrasser de faire une détox, comme on l'entend souvent sur, je dirais, les réseaux sociaux, sur certains sites, sur certains articles. On parle de jus, on parle de thé, on parle de cleanses, on dit de nettoyer, le terme qui revient à chaque fois, donc nettoyer de certaines substances. Et ça, c'est plus donc des mythes, on va dire, dans le terme de nutrition, puisqu'on parle là de détox alimentaire. Et cette diète de détox qui est plutôt plus une mode ou alimentaire, on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc il faut savoir que la question réelle, c'est
pas les toxines, quelles sont les toxines à éliminer ou pas, c'est quelles sont relativement les toxines les plus méchantes sur notre métabolisme ou notre corps humain, où il faut minimiser cet apport. Si on parle par exemple, on prend l'exemple de la prise de certaines substances comme l'alcool, quand c'est en excès, quand on parle de certains types d'aliments comme les crucifères, comme certains aliments quand on mange en excès, donc il faut penser à un certain moment à juste modérer la prise de certains types d'aliments pour ne pas ingurgiter énormément de toxines. On parle aussi de molécules d'une manière générale, l'excès est, on va dire, c'est ça, absolument. N'est pas recommandé, l'excès, d'une manière générale. Dans tous les cas, absolument. Donc ça, on revient à la modération qui est la clé. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une idée sur cette détox qui n'est pas... Alors, voilà. Dites-moi, Djalil, est-ce que vous nous recommandez certains aliments? Est-ce qu'on doit privilégier certains aliments par rapport à d'autres? Certainement oui, mais quels sont ces aliments-là, surtout en cette période hivernale? On sait que le corps ne fonctionne pas, on va dire, et le fonctionnement diffère d'une saison à une autre. Absolument, oui. Si on parle de la saison hivernale, là, on peut dire qu'il y a certains... pas des types d'aliments, on ne va pas parler d'aliments précis, mais on parle d'un mode alimentaire d'une manière générale où il faut privilégier certains groupes d'aliments par rapport à d'autres. Voilà, je dirais généralement on va favoriser tout ce qui est chaud en hiver, que ça c'est classique, hein, que le faire en saison estivale ou en été. Donc voilà, mais sinon c'est une question encore une fois d'objectif de la personne, de ses perspectives, de ce qu'elle veut faire. Si on parle d'un objectif plutôt de recomposition du corps. Là, on parle du sportif qui veut prendre la masse musculaire ou perdre du gras, je reviens un petit peu à mon domaine. Là, c'est un mode alimentaire bien précis avec du sport, avec les autres facteurs. Donc, à chaque fois, il faut citer l'alimentation, c'est un pôle d'hygiène de vie, mais aussi, il ne faut pas oublier l'aspect de récupération, il ne faut pas oublier l'aspect de gestion du stress quotidien et voilà, donc c'est plutôt un mode de vie qu'il faut mener, qu'un type d'aliment pas précis ou... Oui, est-ce que vous avez tendance à faire attention à ce que vous mangez? Parfois, mais pas tout le temps. En fait, je fais attention à ne pas manger tout ce qui est fast-food et tout, mais sinon, tout ce qui est aliments préparés... Est-ce que c'est un réflexe qui s'est installé ou juste vous faites très attention? Il s'est installé ce réflexe quand j'ai commencé à avoir des problèmes, c'est-à-dire brûlure à l'estomac, par exemple, une indigestion et tout. Avec le travail, parfois on mange comme ça à la va-vite rapidement. Donc là, je préfère préparer à la maison des aliments qui sont, je suis sûre de ce que j'ai préparé, c'est des aliments naturels et tout. Donc, on n'est jamais sûr de rien. Oui, mais pour minimiser, hein, en fait, en sorte de minimiser... Les asperges, on n'en vend pas, des asperges, on en met dans les tubes. Ah ouais, les asperges, j'en ai trouvé une fois. C'était à Oran, je pense, dans le marché local, j'ai trouvé des asperges, j'étais content. Ouais. C'était la première fois que je mange des asperges, j'ai bien aimé. Oui, ça ressemble un peu au cœur d'artichaut. Oui, ça ressemble à ça. Et en plus, pour les amateurs, j'adore les artichauts, même spécialement les cœurs d'artichaut. On disait, Widet, spécialement, c'est installé naturellement. Enfin, vous êtes sûr de préparer ce que je mange. Voilà. Tout à fait. Personnellement, je ne fais pas très attention à ça. Je mange à ma faim. Et parfois, même si on a cette, on va dire, encore une fois, un petit clin d'œil à la cantine de la télévision algérienne, je ne sais pas pourquoi je le fais à chaque fois, mais on a cette chance de manger équilibré avec un plat équilibré. Mais quand on n'a pas cette chance-là, on n'a pas vraiment le choix et on doit faire très attention. Et Djalil, on revient à cette célébration de Yinnaïr. Avant de passer à ces plats copieux, comment faire une partie de détox, j'ai envie de dire, de détox au lendemain d'une célébration festive. Ouais. Alors, à la maison, comment vous le célébrez déjà? C'est une très bonne question. Comment on célèbre Yinnaïr, oui. Écoutez, je pense que je vais savoir aujourd'hui. Je n'ai pas encore une idée sur ce qu'ils vont faire exactement, mais je pense que c'est un petit peu comme font la plupart des familles berbères qui ont déjà des traditions. Et voilà, donc c'est le couscous. Je pensais. Est-ce que vous êtes passé à la Djufna? Est-ce que vous êtes déjà passé à la Djufna? Pardon? Est-ce que étant jeune, vous êtes passé à la Djufna? Vous n'avez pas le souvenir, tout comme moi. Non, je me rappelle. Même si on le célèbre, mais bon, j'ai pas le souvenir. Ouais. On était jeunes. Je crois pas. Habsonat Sara al-Bakri. Exactement, Habsonat Sara al-Bakri. C'est bien dit ça. Alors justement, est-ce qu'on aura ça chez vous ce soir? Ça c'est
on va dire بالعربية خلطة سحرية. C'est un peu ça. Ah, Voilà. surtout pas, la Surtout fameuse pas ça. khalta sahriya. Justement, revenons sur ces idées reçues. Absolument, et beaucoup. Malheureusement, on va dire certaines personnes, certains métabolismes Ouais, ouais. de certaines personnes ne tolèrent pas certaines, on va dire, cette potion magique, Absolument, malheureusement. Et on a tendance à prendre à la légère certaines potions magiques à base de cumin, de citron, etc. Et prendre la chose à jeun, or que le corps est très très sensible Ah oui, au réveil. C'est une machine qui démarre, telle une voiture. Il faut y aller doucement, doucement. Je pense qu'il faut faire très attention et vous êtes bien placé pour Oui, parler de bien ça, sûr. Jalil. Parfois, la meilleure solution, si on parle de détox, c'est de ne rien manger. Parce qu'il faut savoir que... Justement, j'allais te poser la question par rapport aux jeunes. Oui, pour certaines personnes, parce qu'après le jeûne, à un certain moment, on va rompre le jeûne. Il faut savoir aussi comment le faire, puisque dans tous les cas, je suis tout à fait d'accord pour mettre au repos le tractus digestif quand on jeûne, et ça fait que du bien au niveau des organes de digestion. Oui. Mais oui, il faut savoir aussi qu'il y a vraiment, quand on parle d'organes de purification, il y a aussi même le système lymphatique, donc le système respiratoire, qui vraiment s'occupe très très bien de cette... voilà, il faut dire qu'en anglais, on dit « the body cleanses itself ». Voilà, C'est lui-même qui... C'est lui-même qui fait déjà cette détox. Souvent, on oublie que c'est une machine qui est spectaculaire, qui, voilà, si on prend une machine en combustible, un petit moteur là, il va être jaloux de la machine humaine, comment elle est capable de merveilles. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, les inconvénients de cette détox, il y en a pas mal. Donc, si on prend, je sais pas, ce qu'il y a une image, les jus là à base de plantes vertes, généralement ça revient Justement, au oui. vert, voilà. C'est des aliments qui sont très bas en calories, donc on risque de faire des carences, on risque d'avoir des problèmes et beaucoup d'inconvénients à ces régimes-là d'une manière générale, quand on parle de régime strict, et particulièrement de régime de détox, on croit qu'on fait bien les choses, on mange du verre, alors que c'est Je pense que là, dépourvu, absolument, oui, dépourvu à de l'image protéines. du persil par exemple, Absolument, donc c'est des gens généralement qui peuvent développer des carences en certains acides aminés, en protéines, surtout c'est les gens qui font du sport. Souvent, donc j'ai vu même récemment ça devient comme une mode de prendre du jus de citron pendant les séances de sport ou ces genres de... Voilà, on croit qu'on est en train d'accentuer ce processus de libération de toxines. libération de toxines, alors qu'on le fait très bien déjà via la sueur, via le sport. Il n'y a pas matière à... Voilà, en tout cas, il n'y a pas de solution miraculeuse, il faut le dire encore une fois. Et justement, il y a certaines personnes qui jeûnent et qui prennent des soupes à base de, on va dire, de plantes vertes. Plantes vertes, ce n'est pas que c'est mauvais, hein, c'est toujours bon de prendre des soupes, mais il ne faut pas Mais en faire une on base. vient toujours à l'excès. C'est On est dans relativement. l'excès, absolument. C'est dans les, on est La dans relativité, l'extrême. cette règle d'or, c'est faire très attention, on va dire, à ce qu'on mange. Enfin, Absolument. on mange, Ouais, on c'est choisit ça. ce qu'on mange, mais on fait très attention au Exact. rythme. Au rythme et d'équilibrer les apports et les groupes d'aliments, ne pas être dans l'exclusion de certains groupes. Enlever le lait, enlever les céréales, le gluten, voilà. C'est plus, je dirais, une question d'idées reçues, de mythes qu'on rencontre souvent sur, allez, je vais dire Instagram, ou voilà, les plateformes qui peuvent être généralement, qui peuvent mener les gens à l'erreur, il faut le dire. Voilà, donc il faut faire attention à avoir l'esprit critique. C'est très important. Et justement, il ne faut pas se mentir, il faut le dire en cette matinée. D'ailleurs, merci de choisir Canal Algérie. J'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie avec Jalil Merestra et Dr Widad Agabi. Il y a sur les réseaux sociaux cette avalanche de pseudo-spécialistes en nutrition, pseudo-spécialistes en sport, c'est histoire de se faire un nom. Absolument. Et en parallèle, il y a des followers qui sont, on va dire, ils n'ont Dieu qu'à ça, et juste pour histoire de perdre du poids et de manger sainement, or que c'est tout à fait le contraire. Absolument, oui. Ça, c'est pour ça qu'on fait aussi, on reparle de la détox digitale parfois, donc ça fait aussi du bien des fois de modérer aussi son exposition à l'écran, aux réseaux sociaux, et voilà, et ne pas tomber dans le piège des influenceurs et de ce genre de, voilà, il faut avoir toujours l'esprit critique. On est le maître de soi-même. On est le maître de soi-même, oui. Juste pour dire qu'on oui, est le maître de soi-même. Oui. Je n'ai pas échappé à la question comment on célèbre Iner à la maison. Ne pensez pas, surtout les téléspectateurs sont très pointueux sur cela. Écoutez, avec un bon cheese là. un bon cheese, un bon c'est gassem. Non, personnellement, ça varie. Parfois, ce soir par exemple, il y a une sorte de tentée
de... Ah, mince. Pas Rishta Amal Almi, non, Tchirchoura, voilà. Merci Amal Almi. C'est une sorte de Tchirchoura, je n'ai pas oublié, j'adore, mais parfois avec les aliments, la liste interminable de noms d'aliments, c'est avec la Tchirchoura ce soir. Mais sinon, je suis très amateur de Rishta. Ah C'est oui, léger, j'aime Rishta, c'est... Oui, moi aussi. Je t'inviterai un jour chez Widet. Ah oui, ok. Avec plaisir. Non, en tout cas, marhaba bik, marhaba bik. J'en connais, hein, je connais des gens qui aiment beaucoup Rishta. Oui, c'est léger, c'est bon, c'est consistant et voilà. Merci à vous, Jalil Meresra. Merci à Dr. Widada Agabi. Et encore une fois, je vous souhaite une très très bonne année. Amervouh. Et je vous laisse faire des vœux pour la. Bah oui, Asgas Amergas. Amergas. Oui, très bien. Là, ça fait 2 jours que j'en ai mangé. Hein, voilà, oui, c'est un peu normal. Asgas Amergas, oui. Asgas Amergas, donc bonne année à tous. Et puis meilleurs vœux de santé, de bonheur, bah écoutez, de santé, toujours je le dis, santé mentale et physique. Et voilà. De 1970, on est vraiment... On embrasserait très fort votre chère maman, Dr. Meresra. Merci beaucoup, voilà. C'est très gentil. Oui, Dad, on embrasserait très fort votre chère maman, qui nous regarde à chaque fois et très punch. Je pense que la vie des mamans est très importante sur cela. Alors, oui, Dad. La première fan. Ah bah oui, la première fan. Et il y a de quoi d'être fan. Allah Ibarak, Allah Ibarak. Alors, je dirais Asgas Amgas à tous les Algériens. Pas comme Jalil, là. À tous les Algériens, Asgas Amervouh. Inch'Allah, cette année sera pleine de bonheur, santé et paix pour tous les Algériens, tous les Berbères, Amazir. Voilà, je salue ma famille et je leur dis bonne année, Asgas Amgaz. Excellent. Merci Dr. Widad Agabi. Justement, cette célébration de ce nouvel an, je le rappelle, de 1970, se célèbre dans les différentes régions du pays, mais aussi ça s'étend du Maroc jusqu'à, on va dire, jusqu'en Égypte. Et c'est une célébration qui est, on va dire, j'ai envie de dire, beaucoup plus familiale autour de traditions et de rites, ni plus ni moins. Il n'y a pas lieu de faire, on va dire, tout un tralala autour de cette célébration. Bien au contraire, je suis hyper heureux de célébrer ça en famille et je suis tout excité à l'idée de retrouver la famille. Ce soir, bon, j'irai retrouver mes amis camarades de l'université, mais après, on verra d'ici là. Justement, je souhaite bon courage et bonne chance aux étudiants et étudiantes qui sont en plein examen de toutes les universités algériennes, tout cursus confondu. Bon courage, good luck, comme dirait Dr. Meresra in English, please. Allez, on va découvrir, on va dire un hammam Sidna, qui a été, dont la vocation a été tout à fait, on va dire, est passée de hammam à restaurant. Aujourd'hui, c'était Hammam Mustafa Pacha, transformé en restaurant pour accueillir les visiteurs de la Casbah d'Alger. Ce site touristique magnifique à découvrir ou redécouvrir. Elle a été, Maya Amrani, elle a été à la découverte de cet endroit où on a célébré Yinnaïr là-bas. Comment on célèbre en 7 minutes? On revient sur la célébration de Yinnaïr avant l'heure avec Maya Amrani. On revient juste après pour accueillir Dia Kenzanchar et également Sarah Derbel. Merci de vous brancher Canal Algérie. Merci Jalil. Merci Widad. Merci à vous. Ensuite, ce magnifique reportage signé Maya Amrani et sans oublier Nour Houda qui est là pour parler de cette magnifique émission qui a été préparée par l'unité divertissement de Canal Algérie. On célèbre Yinnaïr, ça sera diffusé ce soir à partir de 21h sur Canal Algérie. Restez avec nous. Hammam Sidna ou Ben Judei Mustafa Pacha, c'est l'un des plus anciens hammams de la Basse Casbah d'Alger. Sa construction remonte au XVIe siècle. Hammam Sidna a longtemps conservé une place favorite parmi tous les hammams. Bienvenue mesdames. Merci. Dans votre établissement Dar Sultan qui est devenu aujourd'hui. Donc elle a eu une grande histoire, c'est-à-dire c'était un bain des Turcs à l'époque, dans la période du Mustafa Pacha. Donc c'était un bain royal qui raconte une vieille histoire, plus de 400 ans. Donc c'est pour préserver ce patrimoine. On a pensé, moi et Slimane et Riyad, à transférer le bain turc qu'il était. Transformé en restaurant traditionnel. C'est devenu quel nom maintenant? Dar Sultan. Dar Sultan. Voilà, parce que c'est par rapport au sultan. À l'époque, c'était toujours le propriétaire. Donc il a donné le nom à l'époque Hammam Sidna, c'est normal. Et Sidna, c'était le pacha. C'était le pacha, donc on dit en arabe Sidi. Donc Sidna, c'est le pacha. À l'époque, Mustafa qui était très connu sur le lieu
avec son bain personnel et avec la deuxième maison qu'elle a portée d'Arso et pas mal de maisons qui étaient parce que c'était un quartier carrément royal. Donc Hammam Sidna, comme il raconte beaucoup, une grande histoire. Dans la période ottomane, on a décidé, moi et mes deux collègues à moi, donc le propriétaire et Riyad Ottoman. Vous êtes 3 jeunes. Exactement, qu'ils ont décidé en collaboration de revivre, de préserver notre patrimoine et de le servir au public. Il y a des dames qui sont là, qui ont connu ce hammam et Madame Djemila a fréquenté ce hammam dans sa jeunesse. Oui. Racontez-nous comment ça se passait. Oui, j'ai fréquenté ce hammam. Oui. Quand dirait-elle? Et c'était agréable, ça vous rappelait Bien sûr, ça me rappelle ma jeunesse. Hassana Soukassam de gaz aussi à tout le monde, tous ceux qui nous regardent d'outre-mer. Je pense qu'il ne suffit pas de naître à la Casbah. Moi, je ne suis pas née à la Casbah, mais j'adore la Casbah et j'ai vécu à la Casbah. J'ai couru dans ces ruelles, dans ces dédales. Et que vous rappellent ces lieux? Ça me rappelle beaucoup de choses. J'étais petite, mais on m'a emmenée dans des bains sombres. Il n'y avait pas de lumière, il y avait des bougies, je me rappelle. Hein. C'était illuminé aux bougies. Et j'ai grandi en gardant tous ces souvenirs dans ma tête. Je suis revenue. Dès qu'il a ouvert, je suis venue ici. Oui, Djemila, quelle est la spécialité que vous faites le soir de Eid Nair? On fait le couscous. D'accord. تاع Oui, oui. Et comment vous le faites? On le fait avec tous les légumes. Tous les légumes. Tous les légumes secs. Oui. D'accord. 7. C'est très bien. Et puis, vous le faites sans viande, avec de la viande? Oui, avec le poulet. Avec le poulet. Parce qu'Inaïr, c'est le ghalla de l'année. Tout à fait. Le blé, le faux, la dessert, ça, tout ce qui pousse. Donc on mange et on donne, on partage, on se trouve. De toute façon, Yinel, c'est une fête agricole. Voilà. C'est justement pour que... Là, t'as toute l'année. Voilà. Ce qu'on a comme khair. Et on partage avec tout le monde mange, le pauvre, le riche, tout le monde mange ensemble. Et on le fait très bien. C'est juste l'ambiance d'avant qu'il n'y a pas. Sinon, c'est resté pareil. Alors, l'ambiance d'avant, c'était quoi? Les soirées, les préparatifs, les oros d'Abdrahman, un peu partout. Ça se prépare longuement. Et ils sont tout contents. Ils achètent Terazadak, ils préparent beaucoup de choses. Les enfants sont tout contents. Ça sent, il y a l'odeur qui t'allait, Ashura, chaque chose, elle a ses odeurs. Alors, et les achats, les préparatifs, le 13, le fameux 13. Le kiftahadik qui se préparait, il était pendu partout comme un saucisson, je me rappelle. Moi, je le voyais comme un saucisson. C'est sucré, voilà. Et les gens, ils fêtaient ça la nuit, le hkayat, le mhadjat. Et ça fait plaisir. On les a plus retrouvés ces soirées, c'est fini. Ils sont partis avec nos grands-parents. Madame Goussem, qui elle n'est pas algéroise. Moitié. Mais vous connaissez beaucoup plus les traditions. Oui, parce que c'est maternel. De Cherchel. On est tourné vers le côté maternel. D'accord. Alors, nous faisions le couscous et nous nous rassemblions en soirée. Et nous préparions le tirez. Et pour le tirez, on mettait un enfant, le plus jeune de la famille, pour fêter le nouvel an. On lui versait ce fameux 13. Le fameux 13, c'est en fait les 7 fruits secs de la période. Et il était tout content parce que c'est tout le petit et puis tout le monde venait ramasser sa part et c'était convivial, on s'amusait, on rigolait et il y avait la grand-mère qui nous racontait des histoires, elle nous racontait la fameuse histoire de la Diosa et après le soir on allait dormir et le lendemain on se réveillait et on trouvait une petite pièce sous l'oreiller et on nous disait ça c'est la Diosa qui vous l'a laissée, la Diosa qui est jette. Voilà. Très bien. Et donc, c'est un peu comme Alger. Comme Alger. Non, c'est à l'identique. Hein. Je vous dirais, c'est les villes côtières, donc elles se ressemblent presque toutes dans les traditions. Voilà, allez-y, je vous en prie. Voilà.
Que contient le 13? Eh ben, il contient des 13 noix, des 13 noisettes, Fruits des secs. figues, D'accord. des dattes, Oui. des pruneaux, Des raisins secs. Alors on compte. de l'orange. Ah, de l'orange aussi. Oui, oui. D'accord. C'est en fait un des fruits de l'hiver. Qui ont Oui, tous nos fruits. oui, tous nos Voilà. fruits. Non, nous, c'était pas le thé, hein, franchement. C'était Avant, pas le pas thé. le thé, non. C'était 13, c'est vrai. Des petites choses, طمينة, des bricoles comme ça en pâte. Oui. Des petites msemmènes, khfaf. On faisait tout ça, même pour le matin, la matinée du lendemain. Il fallait qu'on trouve le msemmène sur la table. Tout le monde faisait D'accord. de la pâte. La pâte, elle existe dans toutes nos fêtes. Les beignets. Beignets, msemmène, tout. C'est comme rechta, sekso et tout. Tout était pâte. Tout vient D'accord. de la semoule et de la farine. Voilà. Et ce qui était important, c'est d'être réunis et d'écouter les grands-mères parler, et Ah, discuter, voilà, et raconter. raconter, ou faire une petite boucala, ou dire plein de choses qui nous intéressaient. C'était beau. Et on écoutait, Alors on voilà. était attentifs. Eh ben, les enfants d'avant, on était attentifs. Vous avez fait la transition. Et voilà. Vous allez nous faire une bokala. Hein? On va dire قبة سيدي عبد الرحمن بيضة كي الهلال التغطية من ذهب والسبحية بالنار جيتك يا سيدي عبد الرحمن بقلبي قهران جيتك يا سيدي عبد الرحمن بقلبي قهران تقضي لي حاجتي بين ليلة ونهار Voilà. Inch'Allah. Elle dit parce qu'on a un lieu où Kain Sidi Abd Ah, Rahman. et on allait à Sidi Abd Rahman avec ma mère. On était Oui. plus jeunes, on habitait à Bab el Oued. Et ma mère, le lendemain, l'après-midi, on y allait et on trouvait des gens en train de donner des bonbons aux enfants. Justement. C'était très convivial, c'était très sympathique. On rencontrait parfois de la famille, des voisins. Ouais. C'était, on peut dire, marda, mais c'était dans un lieu sain, voilà. D'accord. Et c'était, je me rappelle, de bons souvenirs. C'était chaque Inner, vous Oui, alliez là, oui, on y allait. l'Eid, On le allait. Mouled. C'était le lieu de pèlerinage de chaque famille de Algériens. Merci pour cette agréable Voilà. soirée qu'on a Merci passée à vous, avec vous. Kevin. Merci pour cet agréable moment. Et Merci. vraiment, on a Tout le beaucoup monde. appris avec vous, mesdames. Et puis, Merci. bonne année en tout cas, Bonne année. Gas Gas, Et et à tous les Algériens. une bonne santé et la Inch'Allah. paix dans notre Amin, pays Inch'Allah. et beaucoup de bonheur pour tout le لقينا monde. دائما في des moments comme في ça. cercle الخير Heureux. إن شاء الله. Inch'Allah, إن dans شاء le الله. bonheur. Voilà. Voilà, magnifique, magnifique virée du côté de la Casbah d'Alger. Et Maya Amarane qui nous a habitués à ces célébrations, on va dire, et elle nous fait vivre cette magnifique ambiance festive. C'était du côté de la Casbah d'Alger. Au Alex Hammam Pacha, Hammam Mustafa Pacha, avec Madame Sahbi, c'est Nour El-Houda qui m'a dit Madame Sahbi, Oui, c'est qui ça. ressemble à Siam Knouch. Qui nous Je fait sais- rappeler oui, Siam c'est Knouch, qui nous fait effectivement. rappeler. C'est peut-être le style qui fait rappeler Siam Je Knouch. sais pas, sur le plan physique. Merci encore une fois de nous retrouver sur Canal Algérie pour cette matinale de ce samedi 11 janvier 2020. Et oui, ce soir, on célèbre Inaïr et l'an de 1970. Viens nous rejoindre quand vous voulez de le découvrir. Nour El-Houda, notre ami, collègue, l'habitué de la matinale. Bonjour d'Algérie. Je Nour, m'attendais à ce bonjour. que, Monet, franchement, je m'attendais à ce qu'ils disent. Voilà, c'est une Sipti qui nous a rejoint. Mais c'est net, très J'espère vers la fin. que vous n'avez pas changé d'avis, Monet. Alors là, pas du tout. Avec Live, comment je le vois grandir. Mais qu'est-ce qu'il fait Dans un petit moment. Justement, nos téléspectateurs et téléspectatrices, si vous voulez découvrir pourquoi, le pourquoi du comment, restez avec nous. Voilà. Un sort de tueur. Non, encore une fois, bienvenue à vous. Merci, et c'est Gassam Guess. Et merci Inaïr, ou le dîner de Inaïr. C'est ce soir sur Canal Algérie, une émission qui va nous, nous faire vivre cette ambiance festive de la célébration de Inaïr. Effectivement. Ça a été tourné à Tipaza où il y a eu lieu les festivités officielles. Voilà, effectivement. Voilà. On va en parler tout de suite ou... Non, après. D'accord. Laissons le temps d'accueillir Dia qui est magnifiquement habillée par cette Melah Bachaoui. Bonjour Dia. Bonjour. Est-ce que c'est Est-ce à nos amis téléspectateurs, à vous également. Merci également. En tout cas, aujourd'hui, à l'occasion, vous nous parlez de cet ingrédient essentiel ce soir. En veux-tu, en voilà, de l'huile d'olive. Tout à Zmour. fait. On va parler des vertus de cet aliment, j'ai envie de dire.
On aurait dû garder Djali Meresqa pour nous parler, pour enchaîner. Mais bon, samedi prochain, vous nous dire plus. Et elle est là, elle aussi, pour l'occasion, une petite touche, un petit rappel de cette célébration de Yin Nayer. Kinzan Nchar, bonjour. Bonjour, Asgassam Al-Vouh, Inch'Allah. Inch'Allah, bonne et heureuse année. Justement, elle a un hockey très spécial, justement. Il a une nouvelle année. Ok, où le dire J'ai dû piquer voler un petit bonbon, je crois que c'est... Voilà, et justement, pour l'occasion, merci Dia. Le centre de table, ce sont des bonbons et d'ailleurs tout ce qui est sucré. Tout à fait. Et, des fruits secs aussi, etc. Et on commence avec vous, Dia, juste après le jingle. Parfait. Non, le Huda est fan du jingle. Hein? La régie comprendra pourquoi je suis fan des jingles. À chaque fois, elle oubliait le jingle. Là, je rigole doublement parce que là, parce que j'ai les restes de l'olive. Voilà. L'olive. Tu n'as pas pu t'en empêcher, hein? J'adore. Je connais mes habs. D'ailleurs, justement. Bien sûr. Avant de revenir sur cette magnifique émission soigneusement préparée par la sous-direction des programmes de Canal Algérie, qui est Imensi Nayer, on va parler des vertus de l'olive Dia. Tout à fait. Puisque c'est l'occasion, on va parler spécialement de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on la connaît... on en parle beaucoup en cuisine, voilà. Donc j'ai décidé aujourd'hui de mettre en valeur spécialement cet ingrédient-là et on va en parler pour les bienfaits de la peau et des cheveux. Voilà, c'est une culture que nous avons en Algérie. On a beaucoup d'oliviers, surtout dans certaines régions du pays. C'est la saison. On a plusieurs variétés d'olives. Donc voilà, c'est une huile végétale qui est extraordinaire, qui a fait sa percée ces dernières années. Et aussi, c'est un produit qu'on trouve facilement dans nos placards. Voilà, pas uniquement, je dirais, pour la cuisine, mais on peut également l'utiliser pour tous les bienfaits donc, de la peau, des cheveux, puisqu'il a des propriétés multiples. Alors, c'est une huile végétale qui est gorgée en vitamines A, C, D, qui est également riche en oméga 9, comme on l'avait vu la fois passée quand on avait parlé du chocolat, qui est gorgé également de vitamine E, qui est une vitamine antioxydante qui va donc combattre et lutter contre le vieillissement et participer au fait au renouvellement donc cellulaire. Alors. Et on parle de Dia et Nor et Kenza, on parle d'huile neuve et d'huile ancienne. On a tendance à dire oui, j'ai la toute dernière huile de Tizi Ouzou, ramenée de Béjaïa, ramenée de Herbel dans la ville de Tipaza, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a, on va dire, il y a une différence entre une huile toute neuve, bien préparée, et une huile ancienne? De toutes les façons, comme je le mentionne assez souvent durant les rubriques, généralement quand on veut effectuer des soins à base d'huile, on préfère choisir les huiles donc, de première pression. Voilà, c'est très important pour pouvoir vraiment bénéficier de toutes les propriétés. Voilà, première pression et on peut l'appliquer différemment. D'ailleurs, on va voir. Très bien, ça c'est fait. Voilà. Donc on l'utilise donc, je dirais, de plusieurs façons. En premier lieu, en tant que démaquillant. Ça peut étonner quelques-uns, mais on peut l'utiliser en tant que démaquillant et notamment généralement pour démaquiller les yeux. Généralement, on utilise parfois des mascaras waterproof. Et pour toutes les personnes qui... Alors, vous appliquez du mascara là sur votre... Là, je vais faire juste une petite démonstration. Sur le dos de votre main. Exactement, pour expliquer au fait comment on peut utiliser donc l'huile d'olive, parce qu'on a quand même des personnes qui préfèrent des utilisations plutôt bio que des utilisations crème, voilà. Donc là, j'ai sur le plateau quand même une huile quand même qui est assez extra vierge. Et bien, si notre script vous dit, est-ce que vous allez vous démaquiller maintenant? Mais je pourrais, bien sûr, si ça lui fait écoutez, plaisir. La connaissance en maquillage n'aura peur de rien, croyez-moi. Pas de problème, si ça peut rendre heureux, je le ferai. Je pensais que vous alliez dire rendre service, mais rendre heureux, oui. Mais écoutez, voyons. Alors, voilà, on en applique un petit peu sur du coton ou un bout de papier, et puis on va venir l'appliquer sur la peau, voilà, tout en démaquillant. Vous avez vu que c'est très efficace.
Voilà. Et en même temps aussi, voilà, Est-ce qu'on peut rapide. utiliser un savon juste après, parce qu'après, c'est vrai que ça sent l'huile d'olive. Donc, juste après avoir appliqué, enfin, enlever le maquillage, est-ce qu'on peut appliquer un savon? Alors ça dépend. Il y a des personnes ça dépend en fait selon les personnes. Il y a des personnes qui tolèrent l'odeur, il y en a qui tolèrent un peu moins, mais effectivement, oui. Il y a des huiles sans odeur même. Il y a des huiles sans odeur, oui, mais alors pour profiter des bienfaits de cette huile-là en particulier, c'est aussi intéressant de l'utiliser. D'ailleurs, on peut également l'utiliser pour la peau, puisque c'est la saison actuellement, il fait froid. Je sais que Nour, elle adore partager les applications, voilà, tout à fait. effectivement. Donc je vais lui en donner quand même. Voilà. On peut l'appliquer donc en utilisation sur la peau, puisqu'elle a des propriétés très très hydratantes et voilà, très nourrissantes. Donc elle ne remplace pas les crèmes, mais pour les personnes qui aiment un peu moins les crèmes et qui tolèrent plus Vous pensez qu'une crème est plus, on va dire, plus élaborée qu'une huile d'olive avec tous ces produits chimiques? Alors ça, c'est un autre débat. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des audiences qui ont quand même des goûts différents. Voilà, donc chacun a des préférences. Après, sur le marché, on a plusieurs crèmes qui présentent plusieurs propriétés. Encore une fois, il faut savoir quels actifs choisir pour quel problème de peau. Mais pour revenir également à l'huile d'olive, on disait, voilà, pour toutes celles ou toutes les personnes qui désirent avoir quelque chose sous la main et profiter directement de l'actif sans qu'il ait été transformé, je dirais, trop transformé. De toute façon, je remarque que l'odeur, elle n'est pas très prononcée, peut-être parce que c'est première impression. Tout à fait. Donc je suppose que, pour revenir donc à ce que vous disiez tout à l'heure, Kenza, je pense que c'est une odeur très tolérable. Hein. Pour celle-ci, du moins. Donc l'odeur, vraiment, elle n'est pas prononcée. Idée reçue ou pas? Est-ce que l'huile d'olive est une huile acide? Voilà. Mais de toutes les façons... Est-ce que cette acidité ne va pas agresser Alors, il la faut peau? éviter de l'utiliser sur les muqueuses. Les muqueuses, tout à fait. Mais sinon, elle est très très intéressante pour atténuer les problèmes cutanés, comme le psoriasis, on en avait parlé la fois passée, oui. pour tonifier la peau. Et également, elle s'applique en masque, voilà, sur le visage ou autre. Pourquoi elle... alors, quelle est l'action qui va permettre un petit peu d'atténuer au fait, les inflammations ou bien les irritations qu'on puisse avoir sur le cuir chevelu ou autre? C'est grâce aux phytostérols qui sont contenus au fait, dans l'huile d'olive. Voilà. Alors, ça, c'était pour la peau. Alors, est-ce que vous avez une autre idée sur l'utilisation de l'huile d'olive? Les cheveux. Les cheveux, bien sûr, tout à fait. Les cheveux, il y a aussi une recette qu'on utilise chez moi, c'est al-fahsiyin, donc les gens qui habitent en montagne. C'est en fait d'utiliser c'est une plante qui s'appelle le barsmoul, et qu'on la mélange avec de l'huile d'olive, qu'on la garde bien précieusement devant le soleil pendant un bon bout de temps, enfin 1 mois à 2 mois. En macération, voilà. c'est ça? Et après, pour macération, et après on l'utilise carrément sur les cicatrices. C'est incroyable comment ça cicatrise, c'est absolument... C'est très important. Justement, je demande à Dia de me donner un peu d'olive. Tout à fait, je vais t'en donner. Donc, on connaît également les bienfaits pour les cheveux, mais notamment les mains et les pieds, c'est très important, surtout les callosités, je vais y arriver, qu'on peut rencontrer aux pieds. Voilà, donc ça permet au fait d'assouplir. On peut également l'utiliser en tant que bain de bouche. Dans la culture indienne, exactement, ils utilisent l'huile d'olive en bain de bouche ou bien en massant aussi les gencives qui ont tendance au fait à saigner. C'est excellent pour ce type de soin. Et pour les cheveux, est-ce qu'on peut utiliser après le shampoing ou on garde 24 heures ou... Excellent. Alors idéalement, donc, effectuer son masque d'huile d'olive sur cheveux donc humides et essorés et le rincer et préférer faire son shampoing le lendemain. Super. Voilà. Merci Dia pour tous ces détails et ces informations s'agissant de l'huile d'olive. J'ai envie de dire, parce que là, elle arrive à toujours les mains bien garnies. On parlait d'huiles, différentes huiles, on parlait de Tizi Ouzou, de Béjaïa, mais aussi elle est connectée, Kenza. Elle n'est jamais déconnectée. On parlait aussi cette huile magnifique, celle de Jijel, qui est, on va dire, avec une odeur moins prononcée. Et une couleur différente aussi. Voilà, plus dorée, justement très demandée. Mon grand-père avait un moulin d'huile d'olive du côté de la Didjeli. Du côté de Jijel. Magnifique. Mounir, vous n'auriez pas besoin d'aide pour les olives là? Oui, mais juste après. J'en ai des vertes et des bien mûres. Ah là là. Joli mot. Hein.
Allez, association avec Kinzan Char dans un petit moment. Restez avec nous. صحتك Karim. C'est super bon même. Alors, Kinzan Char, rebonjour à Segassam Guess encore une fois. Avant de passer à Kinzan, comment vous célébrez Inaïr à la maison, Dia? Eh bien, voilà, donc on prépare déjà notre petite corbeille de bonbons, etc. pour la petite nièce, mais sinon autour d'un repas également. Donc, je pense que ce soir, ça va être une rechta. Voilà, une bonne rechta. On a eu Berkoukes, le mordoud avec Feriel, on a eu. Comment tu c'est pas du serdouk ce soir? Non, c'est pas possible. Cherchoucha. Oui. Ce qui m'arrive aujourd'hui. Et on a rechta avec Dia, avec Kinzan Char. Maman va nous faire la surprise. Non, salut maman. Maman va nous faire la surprise. Alors, Kinzan va s'intéresser aujourd'hui aux rendez-vous, aux différents rendez-vous de célébration de Inaïr. Inch'Allah, Inch'Allah. Et pas que, nous avons commencé l'année avec plein de positivité cette année, donc plein de motivation, beaucoup d'initiatives pour bien commencer l'année. Et puis par rapport à Inaïr, on célèbre tout de même 3000 ans de patrimoine, 3000 ans d'histoire et de richesse, de notre richesse. Et donc, alors on commence par Tizi Ouzou, fidèle à ces traditions, donc entre la wilaya et les différents villages de Tizi, il y a eu plein d'activités. Et d'ailleurs, comme pour l'activité au niveau du village de Net ici, donc c'est un collectif de jeunes artistes qui font engagés et puis surtout passionnés par leur patrimoine et leur histoire. En fait, on dressé tout un programme hier et puis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ça s'étale jusqu'en soirée. Donc Sexo. Et puis il y aura évidemment, quand on est en village, c'est toujours les femmes qui sont à l'honneur. L'image parle d'elle-même. On sent déjà, elle traduit beaucoup d'émotions, cette photo, je sais pas. Et une belle lumière, un joli décor et ces femmes déterminées. On les salue vivement. Vivement. Et d'ailleurs, justement, si vous voulez les rencontrer, ce sera aujourd'hui jusqu'en très tard la soirée où il y aura carrément des contes, du chant et puis des spectacles. Il y aura aussi des conférences débats cet après-midi, juste au niveau de ce village Net ici. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis aussi, partons à Béjaïa, donc pour sa deuxième année consécutive, le marché de Inaïr, au niveau du lac d'Ihdaden. Donc, au programme des spectacles, des conférences, des débats, des expositions, surtout en collaboration avec le mouvement associatif, en collaboration avec la maison de culture sur place. Et beaucoup d'activités, mais cette année, Mounir, qu'est-il de plus important que d'investir dans l'éducation? Donc cette année, il va y avoir carrément un hommage qui sera pour un écrivain, Abdelhamid Idriss, qui a fait un dictionnaire tamazirt français tamazirt. Donc il est décédé, la paix à son âme, en mai dernier. Donc il va y avoir justement une conférence débat à son égard. Et puis aussi au niveau de l'APC, il y aura la présence de plein d'associations socioculturelles qui vont, elles, à leur tour, exposer, et surtout des conférences débats autour de la culture tamazirt, et avec pour thème donc dynamiser le marché du livre amazigh. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc entre enfants et adultes, beaucoup d'activités. Alors rappelez-nous le lieu et l'heure. Ce sera au niveau de l'APC. De Béjaïa, donc au centre de Bougie, qui va y avoir une exposition et puis surtout des conférences, débats. C'est toute la journée. Excellent. C'est carrément toute la journée, Inch'Allah. Et puis restons aussi dans ce début d'année, et aussi par rapport à Inaïr, donc ces présages de prospérité et surtout d'abondance aussi, et puis surtout de valoriser notre patrimoine. Donc j'ai deux coups de cœur. Donc pour cette année, c'est une certaine Tanina qui a réussi à faire chanter un groupe de 15 personnes de différentes nationalités au Brésil, une chanson de Idir. Donc vous pouvez retrouver justement cette merveilleuse vidéo. L'image va passer, c'est à tête d'art, donc l'image va passer. C'est absolument une merveilleuse chanson, donc en cas que notre patrimoine est parti même jusqu'au Brésil, peut-être qu'on essaiera de la ramener. Voilà. Et puis aussi,
Deuxième coup de cœur pour bien. Alors c'est elle, c'est bien elle, l'image. Donc c'est sur la page TED d'Art, donc vous retrouverez justement cette vidéo de la belle Tanina. Et puis aussi deuxième coup de cœur, c'est la 6e édition de Wikistage. Wikistage, c'est une initiative du 9 janvier. Exactement, qui s'est déroulée au niveau de l'Opéra, qui a réuni carrément 1400 jeunes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Wikistage, c'est une initiative où on regroupe, on ramène des personnes extrêmement inspirantes pour inspirer justement les jeunes. Et cette année, ce qui est beau, c'était au thème au-delà des différences. Voilà. Donc c'est à partir, c'est comment s'accepter, comment accepter soi. C'est un premier pas. Autrui, en fait, c'est tout simple. Accepter soi, c'est un premier pas pour accepter autrui et puis aussi pour développer notre société. Donc les jeunes, ils sont là, ils sont très motivés pour ce début d'année. Donc voilà. L'année promet d'être très abondante, Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup, Kenza Nchar. Vous étiez notre coup de cœur. Ouais. C'est bon, ça y est. Merci Kenza Nchar. Dans un petit moment, on va nous rejoindre à Salah Drebel pour les dernières news sportives. On a eu on va dire, un petit round-up s'agissant des célébrations de Yennayer. Et sur Canal Algérie, ça sera Imensin Yennayer ou le dîner de Yennayer ce soir, tous autour d'un bon dîner. Voilà, peu importe, on va dire, la consistance de ce dîner-là, le plus important, c'est le fait de se réunir autour de bons présages. Et l'abondance, on célèbre, on va dire, du côté du Chaouia, Yennayer, en mangeant du couscous avec beaucoup de lait. Et le lait est synonyme d'abondance et aussi synonyme de bonnes et belles choses. Rebonjour, et justement, vous étiez à la préparation notamment et à la présentation de cette magnifique émission qui sera diffusée ce soir à partir de 20h50. Vous l'avez tournée à la réalisation, c'était Khalifa Belaman, que nous saluons en passage, notre ami réalisateur. Et c'était à Tipaza, très exactement, au nouveau siège de l'Institut, ou plutôt de Centre national des études en archéologie. Donc effectivement, le siège, le lieu d'enregistrement n'a pas été fortuit, parce que si c'est Tipaza, c'est parce que depuis l'institutionnalisation de Yennayer le 27 décembre 2017, donc chaque année, il y a une wilaya, des différentes wilayas qui abritent les officiels des célébrations de Yennayer. Après, il va y avoir un éclatement sur toutes les autres wilayas, notamment par le mouvement associatif. Donc cette année, c'est Tipaza qui va abriter, ou qui a commencé donc à abriter déjà depuis hier, le 10, les festivités officielles de la célébration de Yennayer. Et c'est la raison pour laquelle l'émission a été enregistrée là-bas. Maintenant, pourquoi l'Institut ? L'Institut, parce que d'abord, c'est un bijou architectural. Juste magnifique. Il est tout juste magnifique, juste à l'entrée de Tipaza. Et c'est une bâtisse au premier très rond-point, imposante. d'ailleurs. Premier rond-point, sur la gauche. Donc une bâtisse très imposante. Mais surtout par rapport à ses missions. Donc vraiment, c'est un centre qui met en valeur toute l'histoire de l'Algérie, donc depuis déjà depuis des millénaires. Voilà. Justement, cette même bâtisse abrite l'actuel siège de la direction de la culture de la wilaya de Tipaza. Effectivement, voilà. Donc l'émission, elle, ça sera une émission donc qui reviendra sur Yennayer, sur la symbolique donc de Yennayer, sur les rituels de Yennayer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette émission, nous avons eu des chercheurs éminents en archéologie et eux donc qui sont revenus sur l'histoire, mais sur tous ces témoins archéologiques qui ont prouvé l'existence des Amazirs, déjà pas depuis 3000 ans seulement, parce que la célébration de Yennayer a commencé depuis 3000 ans, c'est tout. Donc voilà, c'est juste un point, si vous voulez, de départ d'une histoire. Mais la civilisation berbère a existé bien avant, et il y a donc des éléments archéologiques qui ont prouvé donc l'existence de cette civilisation bien avant. Donc voilà, donc il y aura des chercheurs parmi nous qui vont donc revenir sur cette période, qui vont revenir un petit peu sur les études qui ont été consacrées à cette période-là, parce que comme vous le savez, on a beaucoup de connaissances sur tout ce qui est numidiste, tout ce qui est romain, sur tout ce qui est phénicien, mais pas sur ce qui est amazigh par contre, sur le plan archéologique, sur le plan historique. Donc ça, il y a un petit peu un vide. Et donc là, on va revenir sur comment maintenant les étudiants, les chercheurs sont encadrés pour aller vers la promotion de cette histoire. Il va y avoir aussi le volet artistique, bien entendu. Donc il va y avoir des chanteurs
chanteurs donc, de la région de Tipaza qui vont nous interpréter chez Chemidine, oui, voilà. exactement, qui vont nous interpréter de très belles chansons donc, du terroir. Il y a un style musical bien précis à Tipaza, enfin, c'est le Exactement. Dainen. Le fameux Dainen. Voilà, exactement. Donc, Madame Ziyar sera parmi nous. Elle de Qléra, donc il nous parlera aussi donc, des festivités de Yennayer, comment le Yennayer est célébré à Qléra. Et puis, elle nous a fait une très très belle table, d'ailleurs, très bien garnie, parce qu'elle sur le plan cuisine. Alors, ouais. Et d'ailleurs, c'est une ville aux origines, on va dire, aux origines andalouses et ottomanes. Ottomanes plutôt, il s'agit là de Qléra, mais beaucoup plus on célèbre ça dans la région de, on va dire, de Fouka, Bousnaï. Oui. C'est là où on trouve une concentration de berbères. Et on a jusqu'à, on va dire, il y a Ain Tegoreit, d'ailleurs, le nom voilà. Nous rappelle ça. Et justement, la wilaya de Tipaza recèle, on va dire, un potentiel et un rituel de célébration de Yennayer terrible et très important. On célèbre ça aussi du côté de Demos, Cherchel et autour de Herbel, cette région aussi berbère, et même et un style musical bien précis pour célébrer cette effectivement. Cette fête. Oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que il y a pas très longtemps, chaque région pensait qu'elle était la seule à fêter Yennayer. Mais finalement, on se rend compte que c'est toute l'Algérie qui le fête, pas seulement l'Algérie, mais vraiment sur tout le Maghreb. Et puis il y a d'autres communautés amazières qui se retrouvent aussi un peu partout dans le monde. Et on la célèbre tous de la même manière, peut-être avec quelques différences près. Donc le repas, c'est toujours à base de semoule, de viande blanche, de légumes secs et frais. Donc nous avons tresse, comme vous l'avez dit aujourd'hui, ramené. Donc les généralités, c'est pratiquement la même chose, mais il y a quelques différences près. Donc l'adjouza, elle existe partout, sauf que la légende, elle est peut-être différente d'une région à une autre. Et Drez, c'est ce mélange de bonbons, de fruits secs, c'est juste magnifique, ça existe. Et je pense qu'un petit clin d'œil à votre fils Hani, qui est Sibi, voilà. J'ai promis ma fille Dania à son fils Hani, ça c'est fait. Voilà. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu pour le minibar. J'ai les bonbons pour, hein. Voilà, c'est tout. Merci. Alors justement, Nor, et d'ailleurs votre fils Hani, qui a été élevé sur ces traditions. Exactement. Hier, il a fait une petite remarque, il a dit pourquoi. Remarque très pertinente d'ailleurs, hein, remarque très pertinente. Il me fait, maman, il y a quelque chose qu'on ne fait plus ces dernières années. Ah bon? Tiens, qu'est-ce que c'est? Il me dit, tu sais, les trucs là que tu as l'habitude d'acheter pour une aile et tu me jettes sur la tête. Je dis, oui, on ne le fait plus parce que maintenant, il a 10 ans, c'est un petit jeune homme. Hein. Je dis, bah, écoute, tu as 10 ans, c'est des choses qu'on fait pour les enfants jusqu'à 3-4 ans. Et puis, comme il n'y a pas eu d'autres enfants après lui, enfin, il y en a eu, mais ils ne sont pas avec nous à la maison, on ne le fait plus. Il me dit, bah, écoute, l'enfant, c'est jusqu'à 18 ans, j'ai le droit que vous me le fassiez. Et je l'annonce officiellement, Hani, tu auras droit à ta djifna ce soir. Voilà, c'est tonton Mounir qui te le dit. Une émission réalisée par les femmes Belaman, préparée par Fatiha Ben Saad et que nous saluons, rédactrice en chef des émissions de la production de Canal Algérie. Juste magnifique, avec un décor magnifique, un contenu magnifique, une présentatrice magnifique dans l'Oda Bouzgao. Encore une fois, c'est Gassam Guess. On vous retrouve ce soir à partir de 20h50. Inch'Allah, avec Je vous laisse vaquer à vos occupations, notamment la préparation du dîner. Exactement. Bah, vous embrassez toute la famille. Le Djefna. C'est Gassam Guess à toute la famille. C'est Gassam Guess à vous tous. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve ce soir avec Nol Huda Bouzgao. Quant à nous, on se retrouve dans un petit moment. Reste avec nous juste à présent.
On va dire en cette matinée, El Khair, Ino El Khair Ino. Et Sarah Derbar est là. Bonjour Sarah, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Les dernières nouvelles du sport, notamment les résultats de la Ligue des Champions, Sarah. Exactement, on commence par les JS Kabylie qui a été tenu en échec hier face au Raja de Casablanca sur un score de 0 partout. Avec un penalty qui n'a été pas prononcé. Exactement. Pour le deuxième représentant algérien, en l'occurrence l'USM Alger, qui disputera son 4e match de phase de poule aujourd'hui face à l'équipe de la sud-africaine. De Mamelody Sundowns. Je sais pourquoi. Tu me perturbes avec tes olives. Les olives, hein. Tu me perturbes. Justement, revenons sur le penalty qui n'a pas été, on va dire, accordé à la JS Kabylie. Voilà. Et le deuxième représentant algérien, comme je l'ai dit, c'est l'USM Alger qui jouera son 4e match aujourd'hui face à Mamelody Sundowns. Voilà pour la Ligue des Champions africaine. On passe à la Ligue 1. Oui, avec le Moulida Club d'Alger et le Sétif. L'entente de Sétif. Donc 2 matchs de mise à jour se sont disputés ce week-end. Jeudi, le Mouloudia d'Alger s'est incliné sur un score de 2-1 face à l'ESS, l'entente de Sétif. Un résultat qui permet à la GS, au CR Belouizdad de... Le CR Belouizdad, oui. Voilà, au CR Belouizdad d'être champion d'hiver. Champion d'hiver, oui. Voilà, pour le premier match. Pour le premier match de mise à jour. Le deuxième qui s'est disputé mercredi, c'est le Parado Athletic Club. Tu me perturbes encore avec tes olives. Faut que tu arrêtes. Non, ça va me perturber encore plus. Faut que tu arrêtes. On passe au Parado Athletic Club face à l'USM Belabès. La 9e journée. Voilà, un match de mise à jour de la 9e journée avec un sujet de Sid Ahmed Bouraïb. Voilà. On suit ensemble. Après son faux pas face à l'USMA d'Alger, le Parado Athletic le renoue avec la victoire et de très belle manière. Après un début de partie équilibré, les locaux reprennent le jeu en main et ouvrent le score par l'intermédiaire de Zorgan à la 13e minute de jeu, avant que Gnaoui ne corse l'addition à la 35e minute d'un coup franc sublime des 30 mètres. À la 53e minute de jeu, Rab se joue de la défense adverse, qui était complètement à côté lors de cette partie, et plante la 3e banderie. Score final 3-0. À la faveur de cette victoire, le Parado s'extirpe de la zone rouge et remonte à la 11e place, alors que l'USM Belabès voit sa série de 5 victoires consécutives stoppée net. Voilà, c'était un sujet signé Ahmed Bouraïb. Voilà, c'est pour le match Parado USMBA. Et on termine avec le programme. On rappelle juste qu'il y aura un match de l'USM Alger face à Mamelody Sundowns à partir de 14h. On passe au Ballon d'Or, le Ballon d'Or africain qui s'est déroulé mardi passé. On a 4 trophées pour l'Algérie. Donc c'est l'Algérie, Belmadi, Belaïli et Mahrez. On vous laisse regarder ce sujet préparé par Saïd Fellek. Saïd Fellek. La cérémonie des CAF Awards qui s'est tenue mardi soir à Ouganda en Égypte a vu l'Algérie rafler 4 trophées. Ainsi, grâce notamment à sa brillante victoire à la CAN en juillet dernier, la sélection nationale a été primée meilleure sélection africaine de l'année. Un trophée amplement mérité au vu du parcours réalisé, quand on sait que les Verts n'ont pas connu la défaite tout au long de l'année écoulée. C'est le 3e titre de la sélection nationale dans cette catégorie après 2009 et 2014. Évidemment, le président Kherdin Zachi était tout heureux de recevoir cette distinction. En tous les cas, je suis très honoré aujourd'hui de représenter l'Algérie à cette cérémonie, très fier de ce trophée de la sélection algérienne et de son sacre à la dernière CAN. En tous les cas, je dédie ce trophée à tout le peuple algérien, en Algérie et en dehors de l'Algérie. Et nous espérons maintenir le cap et rester à ce niveau pendant très longtemps. De son côté, le sélectionneur national Djamel Belmadi s'est adjugé le trophée de meilleur entraîneur africain de l'année, prenant le meilleur sur le Sénégalais Aliou Cissé et le Tunisien Mouine Chabani. Une juste récompense pour l'ancien Marseillais qui a su en moins d'1 an seulement comment rebooster une équipe qui était en perdition. Donc je dédie ce
ce trophée à mon pays tout simplement, à notre peuple qui a mérité de partager cette joie, une joie immense. Évidemment, ce trophée n'a de valeur que si il récompense le travail de mon équipe. Vainqueur des 2 dernières Ligues des Champions africaines avec l'Espérance de Tunis, Youssef Belaili remportait quant à lui le trophée du meilleur joueur africain interclub. Là aussi, ce titre demeure amplement mérité pour l'enfant d'El Behia qui a tout simplement explosé durant l'année 2019 jusqu'à devenir un élément incontournable de la sélection. Enfin, le trophée du meilleur but de l'année est revenu à Riyad Mahrez. Le sociétaire de Manchester City a vu son but décisif inscrit sur coup franc face au Nigeria lors de la demi-finale de la CAN justement récompensé. Mahrez aurait pu prétendre aussi au trophée du Ballon d'Or africain, mais celui-ci a été remporté par le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Le numéro 7 algérien qui a été retenu dans le 11 type de l'année n'a pas assisté à cette cérémonie des CAF Awards, puisqu'il était concerné en même moment par un match de demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise face au rival Manchester United. Riyad n'a pas manqué d'envoyer un joli clin d'œil à l'assistance en marquant un sublime but qui a permis entre autres aux Citizens de l'emporter 3-1 à Old Trafford. C'était une magnifique cérémonie avec la consécration des Algériens et beaucoup de classe, Belmadi, qui a, on va dire, décroché ce ballon d'or bien mérité. Le sujet a été signé donc Saïd Fillak, Sarah Delbal. On passe au volleyball maintenant, on termine le foot. Pour le volleyball, il y a un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, voilà. On a déjà parlé de ça. L'Algérie s'est inclinée hier face à son homologue tunisienne sur un score de 3-7-1. Et avec cette victoire, la Tunisie décroche son billet qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques. Voilà, ils ont perdu face à l'Égypte, un échec face à l'Égypte, et ils ont remporté face au Cameroun. Voilà, exactement. Voilà. C'était là les... On termine avec du handball. Autant pour moi. Il y a un match enfin, avant d'entamer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Tunisie le 16 janvier. L'Algérie affrontera demain l'Angola à la salle de Aintaya à partir de 18h. Donc soyez nombreux à aller encourager cette équipe nationale avant qui a besoin de nous tous et de vos bonnes chances et bon vent pour l'équipe nationale. Merci beaucoup Sarah Delbel de la rédaction sportive. Prochain rendez-vous c'est donc mercredi. Mardi. Mardi, voilà, chaque fois. Ça m'a Et Canal Foot demain, c'est ça. Voilà, non, je parlais de la matinale, Krimo Bougarama. Ne vous inquiétez pas. Ça va pour Canal Foot avec Halim Maouchi à la présentation, à la réalisation, Amel Ben Batouche. Voilà. Et justement, je vais rajouter ce rendez-vous-là, en plus des rendez-vous que vous avez donnés pour la célébration de Yin Nair, pour avis aux cinéphiles, aux amateurs du 7e art. Vous avez rendez-vous cet après-midi à partir de 15h à la salle, l'ex-salle cinéma de Foucaville, actuellement salle des conférences 20 août 56, avec Le Repenti, film de Merzaq Alouache, autant pour moi, oui. Un débat suivra la projection en présence du comédien principal, Nabil Asli, enfant de la ville de Fouca. L'entrée est libre, gratuitement, vous êtes conviés. Vous tous, voilà, je rappelle, c'est donc le film Le Repenti, c'est le ciné-huma de Foucaville, dans la villa de Tite Paza, en présence. Si vous êtes fan de Nabil Asli, il sera au rendez-vous. J'espère que vous aussi. Merci à vous, Dia. Merci. Vous êtes revenu aujourd'hui sur les vertus de cette huile, j'ai envie de dire essentielle, l'huile d'olive, Zetouzmour. Merci. SGSM encore une fois. Merci à voilà. toi. Les célébrations continuent pour demain. Je rappelle, demain, jour férié. Voilà, grand bonheur des travailleurs et travailleuses. Sarah Delbel, encore une fois, bonne année. Voilà, j'adore son côté très sport. Et Kenzan Char, merci beaucoup pour tous ces rendez-vous. Merci. Et est-ce que vous allez sortir comme ça? Oui. Chiche. Bah oui, je suis venue comme ça. Non, chiche, vous allez sortir comme ça. C'est la célébration, voyons. Voilà, ça y est, c'est fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. C'était la matinale de ce 11 janvier 2020. Ce soir, on célèbre, je le rappelle, Yinayer, et encore une fois, j'espère que cette année sera l'année de l'abondance, de la paix, de la prospérité, de la santé. Et était la préparation de cette émission. Amel Elmi au script, Nassim Zaidi. Et